Elle supervise la production vidéo, mais elle a peur de souffrir dans son devoir. Quand elle voit des réalisations se produire, elle cesse de superviser les tâches et d'en assurer le suivi. Cela entraîne des déviations et manque de provoquer de sérieux dégâts. Se sentant contrariée et coupable, elle recherche donc la vérité et réfléchit sur elle-même. Qu'apprend-elle sur sa propre nature? Comment redresse-t-elle la situation et comment fait-elle son entrée? En juin 2021, j'ai supervisé la production vidéo dans mon église. La charge de travail augmentant, on m'a demandé d'assurer le suivi d'un groupe supplémentaire. Je me suis dit, le travail dont je suis responsable m'occupe déjà beaucoup. Si je dois en gérer davantage, je vais être encore plus accaparée et fatiguée. Néanmoins, je savais que les frères et sœurs connaissaient bien leur travail. Ils étaient tous compétents et efficaces dans leurs devoirs. Assurer un suivi n'allait pas me causer trop de soucis ni exiger trop de temps ou d'efforts. Donc, j'ai accepté. Au début, je me suis informée de l'état du travail dans ce groupe. J'ai demandé si les tâches progressaient bien, si les membres rencontraient des difficultés dans leurs devoirs. Je savais que j'aurais dû examiner les choses en détail. Mais je me disais aussi que je devais faire le suivi d'autres tâches et qu'essayer de comprendre tout ce qui se passait dans chaque groupe me donnerait trop de travail. Ceci étant, l'avancement des tâches dans ce groupe étant normal, je n'avais besoin que de peu de temps pour comprendre les choses. De plus, le chef de groupe était là pour ça, et les frères et sœurs étaient fiables et faisaient bien leurs devoirs. Il n'y avait eu aucun problème majeur précédemment, donc je n'avais pas à m'inquiéter. Ce n'était pas grave si j'assurais un peu moins le suivi. Et donc, j'ai rarement posé de questions sur le travail de ce groupe. En assurant aucun suivi, des problèmes allaient se poser, non? En effet. Plus tard, ces problèmes sont devenus évidents. Un jour, 2 mois plus tard, un frère m'a rendu compte de la situation, en disant 2 vidéos produites récemment par ce groupe posaient des problèmes. Et que si des sœurs ne s'en étaient pas aperçues, cela aurait retardé le travail. Au début, je n'y ai pas vraiment cru. Mais ensuite, ce frère m'a envoyé des captures d'écran des problèmes rencontrés qui prouvaient les difficultés dans le groupe. Les frères et sœurs rencontraient des problèmes graves dans leurs devoirs et je n'étais pas au courant. Face à des problèmes aussi graves, on doit bien réfléchir. Comment as-tu fait pour appréhender la situation après ça? Je faisais ce travail depuis déjà plusieurs mois. Mais je n'avais pas du tout vérifié comment il avançait et je l'avais laissé suivre son cours. J'ignorais totalement comment les membres du groupe faisaient leurs devoirs. J'ai compris que ces problèmes étaient dus à mon manque de travail concret. Après avoir analysé la situation, j'ai découvert que, personne n'ayant supervisé le travail du groupe pendant cette période, les membres avaient fait leurs devoirs en se basant sur leur expérience et personne n'avait porté un fardeau. Et quand il y avait eu trop de travail, ils avaient fait dans l'à peu près. 2 personnes coopéraient pour contrôler les vidéos, mais elles le faisaient machinalement, sans détecter les problèmes. Faire face à tout cela m'a beaucoup contrariée. Il n'aurait pas été difficile de découvrir ces problèmes. Si j'avais correctement assuré le suivi du travail de ce groupe, j'aurais certainement pu les détecter. J'avais été vraiment irresponsable. J'ai continué à réfléchir sur moi-même, me demandant pourquoi j'avais ignoré leur travail au cours des 3 mois précédents. Plus tard, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Les faux dirigeants ne s'informent pas du statut réel des superviseurs des groupes, ni ne le suivent. De même qu'ils n'assurent pas le suivi, ni n'essayent de comprendre la situation concernant l'entrée dans la vie et l'attitude vis-à-vis du travail et du devoir, ni celle vis-à-vis de la foi en Dieu, de la vérité et de Dieu. Des superviseurs et du personnel qui sont responsables de travaux importants. Les faux dirigeants ne s'informent pas de leur transformation, de leur progrès, ni des divers problèmes qui peuvent se présenter au cours de leur travail.
en particulier concernant l'incidence sur le travail de l'Église et sur les élus de Dieu. Des erreurs et des écarts s'étant produits au cours du travail. Les faux dirigeants ne savent absolument pas si ces erreurs et ces écarts ont été corrigés. Ne sachant rien de ces détails, ils deviennent passifs quand des problèmes apparaissent au travail. Quand les faux dirigeants travaillent, ils ne se soucient pas du tout de ces détails. Ils désignent simplement des superviseurs, puis remettent le travail, croyant leur tâche terminée. Ils pensent qu'ainsi leur travail est fait et que tout problème ultérieur n'a rien à voir avec eux. Parce que les faux dirigeants ne supervisent pas, ne guident pas et ne surveillent pas les superviseurs de groupe. Parce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités, le travail est complètement anéanti. C'est cela un dirigeant ou un ouvrier négligent. Dieu observe au plus profond de l'homme. Les gens n'ont pas cette capacité. Dans le travail, ils doivent être plus diligents, faire plus attention et souvent se rendre sur le lieu de travail pour vérifier, superviser, conseiller. C'est ainsi qu'ils peuvent s'assurer que le travail de l'Église progresse. De toute évidence, les faux dirigeants sont irresponsables dans leur travail. Ils sont irresponsables dès le début lorsqu'ils organisent le travail. Jamais ils ne supervisent, ne surveillent ni ne conseillent. En conséquence, des superviseurs étant incapables de résoudre divers problèmes et n'étant pas équipés pour réussir, restent dans leur rôle de superviseurs. Au final, le travail est retardé, toutes sortes de problèmes restent non résolus et le travail est ruiné. C'est le résultat de l'incapacité des faux dirigeants à comprendre, à superviser et assurer le suivi. Le manquement au devoir des faux dirigeants en est l'unique cause. Amen. Amen. Dieu révèle ici que les faux dirigeants négligent leurs devoirs ne faisant pas de travail concret. Parce qu'ils pensent que chaque groupe a un superviseur et qu'ils peuvent donc les laisser faire. Et alors des problèmes surgissent dans le travail de l'Église. Les faux dirigeants ne font pas le mal de façon visible, mais parce qu'ils se montrent irresponsables vis-à-vis du travail de l'Église. Ils affectent gravement l'avancement et l'efficacité de diverses tâches, ce qui indirectement perturbe le travail de l'Église. Oui. Dieu demande aux dirigeants et aux ouvriers d'accomplir leur travail rapidement, pour garantir l'avancement du travail de la maison de Dieu. Voilà leurs responsabilités et leurs devoirs. En effet. Mais depuis que j'avais pris en main le travail de ce groupe, le chef de groupe étant là, je pensais que tout devait se dérouler normalement. Alors, naturellement, j'avais pratiqué le laisser-faire, sans jamais vérifier ni suivre le travail du groupe. Sans examiner en détail les failles dans les méthodes de travail, et je n'avais pas remarqué que les membres s'étaient laissés aller et avaient bâclé leurs devoirs. En me basant sur mes propres notions et idées, j'avais cru qu'ils travaillaient de façon concrète et sérieuse, qu'ils étaient dignes de confiance. Pour moi, il n'était donc pas nécessaire que je supervise et suive leur travail. Résultat, cela nuisait à mon devoir et le perturbait. Oui. La parole de Dieu a révélé ma négligence et que j'étais une fausse dirigeante. Même si je n'avais pas voulu faire le mal, en n'assumant aucun travail concret, des écarts et des problèmes qui auraient pu être détectés n'avaient jamais été résolus. Et maintenant, ils apparaissaient dans la production vidéo, parce que j'avais fait dans l'à peu près et que je m'étais montrée irresponsable dans mon devoir. Même si ces problèmes avaient été détectés par d'autres, évitant des dégâts et des conséquences plus graves, corriger ces problèmes en refaisant le travail avait malgré tout demandé beaucoup d'efforts. J'avais fait dans l'à peu près dans la facilité. J'avais gagné en temps et énergie en ne supervisant pas et en ne suivant pas le travail. Mais cela avait retardé l'avancement du travail de l'Église, et mes frères et sœurs avaient perdu du temps. J'avais fait le mal et interrompu et perturbé le travail de l'Église. Oui. Parfois, moi aussi, je fais dans l'à peu près dans mon devoir sans le savoir. Mais au final, c'est le travail de l'Église qui en pâtit. En effet. Cela affecte également mes frères et sœurs. Oui. Quand je l'ai compris, j'ai eu très peur.
Et j'ai réfléchi sur moi-même. Comment avais-je pu pratiquer le laisser-faire tout ce temps sans m'en rendre compte? Plus tard, en lisant la parole de Dieu, j'ai enfin mieux compris pourquoi je n'avais fait aucun travail concret. Dieu Tout-Puissant dit : les faux dirigeants ne s'intéresseront pas aux superviseurs qui ne font pas de travail réel ou qui négligent leurs responsabilités. Ils croient qu'ils n'ont qu'à choisir un superviseur et que tout ira bien. Par la suite, le superviseur s'occupera de tout ce qui concerne le travail. Il n'aura qu'à organiser une réunion de temps en temps. Il n'aura pas besoin de surveiller les travaux, ni de demander comment ça se passe. Il ne sera pas nécessaire qu'il intervienne. Les faux dirigeants sont incapables de faire un travail réel, et ils n'abordent pas non plus le travail des chefs de groupe et des superviseurs avec le moindre sérieux. Leur point de vue sur les gens se base uniquement sur leurs propres impressions et sur leur imagination. En voyant quelqu'un bien s'acquitter de son devoir un moment, ils croient que cette personne sera compétente à jamais, qu'elle ne changera pas. Ils ne croient pas ceux qui disent qu'il y a un problème chez cette personne. Et quand quelqu'un fait remarquer quelque chose au sujet de cette personne, ils l'ignorent. Ne pensez-vous pas que les faux dirigeants sont stupides ? Ils sont stupides et insensés. Qu'est-ce qui les rend stupides ? Ils ont allègrement fait confiance aux gens, croyant que parce qu'ils ont choisi cette personne, que cette personne a prêté serment, fait une promesse et prié avec des larmes coulant sur son visage, cela signifie qu'elle est fiable et qu'il n'y aura jamais de problème avec elle à l'avenir. Les faux dirigeants n'ont aucune compréhension de la nature des gens. Ils ignorent la véritable situation de l'humanité corrompue. Ils disent : comment quelqu'un pourrait-il changer une fois qu'il a été choisi comme superviseur ? Comment quelqu'un qui semble si sérieux et fiable pourrait-il se dérober à son travail ? Il ne le ferait pas, n'est-ce pas ? Il a beaucoup d'intégrité. Parce que les faux dirigeants ont de telles idées et font trop confiance à leur propre intuition, cela les rend finalement incapables de résoudre en temps opportun les nombreux problèmes qui surviennent dans le travail de l'Église. Et cela les empêche de remplacer et de réaffecter rapidement le superviseur impliqué. Ce sont d'authentiques faux dirigeants. Et quel est le problème ici ? L'approche des faux dirigeants vis-à-vis de leur travail a-t-elle quelque chose à voir avec la négligence et la superficialité ? D'une part, ils voient le grand dragon rouge procéder à des arrestations avec rage. Alors, pour se protéger, ils choisissent au hasard quelqu'un pour être responsable, croyant que cela résoudra le problème et qu'ils n'ont pas besoin d'y accorder plus d'attention. À quoi pensent-ils dans leur cœur ? C'est un environnement tellement hostile. Je devrais me cacher pendant un moment. C'est de l'avidité pour le confort physique, n'est-ce pas ? Les faux dirigeants ont également un défaut majeur. Ils ont vite fait de faire confiance aux gens en se fondant sur leur propre imagination. Et c'est dû au fait qu'ils ne comprennent pas la vérité, n'est-ce pas ? Comment la parole de Dieu révèle-t-elle l'essence de l'humanité corrompue ? Pourquoi devraient-ils faire confiance aux gens alors que Dieu ne leur fait pas confiance ? Au lieu de juger les gens sur les apparences, Dieu sonde constamment leur cœur. Alors, pourquoi les faux dirigeants devraient-ils être si désinvoltes lorsqu'ils jugent les autres et placent leur confiance en eux ? Les faux dirigeants sont trop vaniteux, n'est-ce pas ? Voici ce qu'ils pensent. Je n'avais pas tort quand j'ai repéré cette personne. Rien ne pouvait mal tourner. Elle n'est certainement pas quelqu'un qui fait l'idiot, qui aime s'amuser et déteste le travail assidu. Elle est absolument fiable et digne de confiance. Elle ne changera pas. Si elle changeait,
Cela voudrait dire que je me suis trompé à son sujet, n'est-ce pas? Quel genre de logique est-ce donc? Es-tu une sorte d'expert? As-tu une vision au rayon X? Est-ce ta compétence particulière? Tu aurais beau vivre avec cette personne pendant 1 ou 2 ans, serais-tu capable de voir qui elle est vraiment, sans un environnement approprié pour mettre entièrement à nu sa nature et son essence? Si elle n'était pas exposée par Dieu, tu pourrais vivre côte à côte avec elle pendant 3, voire 5 ans, et tu aurais encore du mal à voir quel genre de nature et d'essence elle a. Et n'est-ce pas encore plus vrai quand tu ne la vois que rarement, que tu es rarement avec elle? Tu lui fais allègrement confiance en te fondant sur une impression fugace ou sur l'appréciation positive qu'en a quelqu'un d'autre, et tu te permets de confier le travail de l'Église à une telle personne. En cela, n'es-tu pas extrêmement aveugle? N'es-tu pas impétueux? Et quand ils agissent ainsi, les faux dirigeants, ne sont-ils pas extrêmement irresponsables? Amen. 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 Dieu révèle que les faux dirigeants sont paresseux, ignorants et stupides. Ils ne se basent pas sur la parole de Dieu, mais sur leurs notions et idées. Pourtant, ils croient voir clairement les gens et les choses. Ils font confiance aux autres avec des involtures, leur laissant faire tout le travail, pendant qu'ils se laissent aller en profitant des avantages du statut. Grâce à la parole de Dieu, j'ai compris être la fausse dirigeante paresseuse et stupide que Dieu décrivait. De nature paresseuse, je pensais être responsable de trop de travail, que ce serait trop fatigant de suivre le travail de chaque groupe. Alors j'assurais le suivi d'un seul groupe et je faisais confiance au chef d'un autre groupe. Et j'avais pensé que si ce travail progressait normalement, je n'avais pas à y consacrer trop de temps. Il était clair que j'évitais le plus possible de faire des efforts dans mon devoir. J'avais le titre de superviseuse, mais je pratiquais le laisser-faire. J'étais vraiment irresponsable. Oui, J'étais également très vaniteuse. En me basant sur mes propres notions et mon imagination, je pensais que tous les membres faisaient bien leur devoir sans que j'aie besoin de m'inquiéter. Et qu'ils allaient continuer à le faire même si je n'assurais pas le suivi de leur travail. Je ne savais donc rien de leur travail que je n'avais presque pas surveillé, et c'est ainsi que des problèmes étaient apparus. Je ne comprenais pas la vérité et j'étais aveuglée, mais je croyais beaucoup en moi, sûre que ceux qui avaient ma confiance ne se tromperaient pas. J'étais vraiment arrogante et stupide. je crois avoir le même problème dans mon devoir. Quand je confie une tâche à un individu, j'ai l'impression qu'il en est responsable, et que je peux donc me détendre. Maintenant, je comprends que si nous nous basons sur nos notions, nous perturbons facilement le travail de l'Église. Exactement. En y pensant, j'ai éprouvé des remords. J'ai compris que traiter les gens et mon devoir selon les paroles de Dieu était essentiel. C'est vrai. J'ai cherché des passages pertinents de la parole de Dieu pour trouver comment faire mon devoir. Et j'ai trouvé ce passage de la parole de Dieu. Je vais le lire. D'accord. Ici. Dieu dit : les faux dirigeants, ne comprenant pas l'état d'avancement du travail, sont incapables d'identifier rapidement, et à plus forte raison de résoudre, les problèmes dans le travail. Ce qui entraîne souvent des retards répétés. Dans certains travaux, les gens ne maîtrisant pas les principes, et personne n'étant apte à les présider, ceux qui font le travail sont souvent dans un état de négativité, de passivité et d'attente, ce qui affecte sérieusement l'avancement du travail. Si le dirigeant s'était responsabilisé, prenant en charge, faisant avancer et accélérer les choses, et trouvant quelqu'un qui connaisse ce domaine pour guider les gens, le travail aurait progressé plus rapidement au lieu de souffrir des retards répétés. Pour les dirigeants, il est donc vital de comprendre et de maîtriser l'état réel du travail. Bien sûr, comprendre et maîtriser l'avancement du travail est grandement nécessaire. En effet,
Cet avancement est lié à l'efficacité du travail et aux résultats censés être produits. Si un dirigeant n'a même pas la maîtrise de l'avancement du travail et ne le vérifie pas, alors la plupart des personnes qui accomplissent un devoir auront une attitude passive, seront apathiques, sans sens du fardeau, négligentes et superficielles. Et ainsi le travail ne pourra progresser que lentement. S'il n'y a personne qui ait le sens de la charge et qui sache travailler pour fournir des conseils et de la supervision et pour discipliner et traiter les gens, alors l'efficience et l'efficacité du travail seront naturellement très faibles. Si les dirigeants et les ouvriers ne peuvent même pas voir cela, ils sont stupides et aveugles. Il est donc très important que les dirigeants et les ouvriers assurent rapidement le suivi et le contrôle de l'avancement des travaux. Les gens sont indolents, donc en l'absence de conseils, d'incitation et de suivi, et de compréhension de l'avancement du travail de la part des dirigeants, ils peuvent se laisser aller, être paresseux et négligents. Si c'est là leur attitude vis-à-vis du travail, l'avancement de ce travail en sera gravement affecté, de même que l'efficacité de ce travail sera affectée. Compte tenu de ces circonstances, les dirigeants et ouvriers qui sont qualifiés devraient vite assurer un suivi de chaque partie du travail et connaître la situation du personnel et du travail. Ils ne doivent absolument pas être comme les faux dirigeants. Amen. Amen. Dieu indique un chemin de pratique pour être qualifié dans son devoir. En tant que dirigeant ou superviseur, nous devons porter un fardeau sans désirer les conforts charnels. Être responsable dans notre travail et suivre, examiner, surveiller et vérifier. Concernant ceux qui font le travail, nous devons nous informer de leurs états et des détails de leurs devoirs, pour pouvoir détecter les problèmes à temps et redresser les écarts. Les gens ne sont pas encore perfectionnés et ont des tempéraments corrompus. Mais si leurs états sont bons, ils font bien leur devoir de façon responsable. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont entièrement fiables. Quand leurs états sont anormaux ou s'ils ont des tempéraments corrompus, ils se laissent aller et font des choses qui perturbent le travail de l'Église. Donc, quand les gens accomplissent leurs devoirs, les dirigeants, ouvriers et superviseurs doivent vérifier et suivre leur travail. Et quand ces derniers détectent des problèmes, ils doivent les résoudre à temps. C'est leur responsabilité. Oui. Une fois ces exigences comprises, j'ai pu assurer le suivi du travail des membres de près et corriger leurs écarts lors des réunions. Et quand je détectais des problèmes, j'en parlais rapidement au chef de groupe. Ensuite, j'ai discuté avec lui du plan de travail et des progrès du groupe. Et les tâches se sont trouvées achevées dans les temps prévus. Nous avons réduit les effectifs selon leur charge de travail, pour que les membres restants travaillent là où on avait davantage besoin d'eux. C'est une bonne pratique. Oui. Grâce à cette pratique, je me suis sentie bien plus à l'aise. En même temps, j'ai assuré le suivi du travail qui relevait de ma responsabilité plus assidûment qu'avant. Dieu soit loué. J'ai alors eu l'impression de pratiquer la vérité et d'avoir opéré un changement. Mais au cours d'un nouvel événement, j'ai été révélée une fois de plus. Très rapidement, ma charge de travail a augmenté. Je tardais énormément pour finir une tâche dans mon devoir. Je pensais pourtant avoir assuré en détail le suivi du travail de chaque groupe et que la situation était désormais stabilisée. Continuer à m'informer en détail sur chaque groupe demanderait beaucoup de temps et d'efforts, ce qui m'aurait saturé de travail et fait subir trop de pression. J'ai pensé si je pouvais déléguer une partie du travail à l'un des groupes sans pour autant m'inquiéter. J'ai pensé à un groupe au sein duquel 2 chefs se montraient très dynamiques dans leurs devoirs et capables de payer un prix. En leur confiant le travail à faire et en leur demandant d'assurer un suivi détaillé, j'aurais juste à surveiller les choses et à assister aux réunions de travail. Il y aurait eu peu de problèmes si je les laissais s'occuper du reste. Et comme ça, d'un coup, mon vieux problème a ressurgi. Je me suis plongée dans mon nouveau travail, sans vraiment m'informer en détail du travail de ce groupe.
Je me disais que les chefs de groupe pouvaient gérer les choses et qu'en cas de problème, il me suffirait d'attendre qu'ils m'en parlent. Un jour, l'un des chefs de groupe a affirmé que je n'avais pas bien suivi les tâches et que je m'étais mal informée de leur travail. Certains membres du groupe tergiversaient et se montraient paresseux, et je n'avais pas résolu le problème, ce qui affectait l'avancement du travail. J'ai résisté à ceux que j'entendais. Je me suis dit, vous êtes chef de groupe, vous ne pouvez pas vous en occuper? En ce moment, j'ai d'autres choses à faire. Si je suis méticuleuse et que chaque tâche me prend beaucoup de temps, pourrais-je un jour terminer mon travail? Vous m'en demandez trop, n'est-ce pas? Mais ces arguments me mettaient un peu mal à l'aise. Puis je me suis souvenu que j'avais rarement assuré un suivi détaillé de leur travail. L'état des frères et sœurs, qu'ils fassent ou non leur devoir avec principe, et la qualité de leur travail m'échappaient complètement. J'ai alors commencé à réfléchir. J'avais déjà commis une transgression dans le passé en pratiquant le laisser-faire. Alors pourquoi faisais-je de nouveau la même chose? Puis j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : beaucoup de gens derrière mon dos convoitent les bénéfices du statut. Ils se gavent de nourriture. Ils aiment dormir et prêter toute leur attention à la chair, toujours craintifs que la chair ne puisse jamais s'en sortir. Ils ne remplissent pas leurs fonctions appropriées dans l'Église, mais vivent au crochet de l'Église. Ou bien ils admonestent leurs frères et sœurs avec mes paroles, dominant les autres depuis des positions d'autorité. Ces gens continuent de dire qu'ils font la volonté de Dieu et disent toujours qu'ils sont les intimes de Dieu. N'est-ce pas absurde? Si tes intentions sont bonnes, mais que tu es incapable de servir en accord avec la volonté de Dieu, alors tu es stupide. Mais si tes intentions ne sont pas bonnes, et que tu dis quand même que tu sers Dieu, alors tu es quelqu'un qui s'oppose à Dieu et tu dois être puni par Dieu. Je n'ai aucune sympathie pour de tels individus. Dans la maison de Dieu, ils en profitent, convoitent toujours le confort de la chair et ne prennent jamais en considération les intérêts de Dieu. Ils cherchent toujours ce qui est bon pour eux et ne prêtent aucune attention à la volonté de Dieu. En tout ce qu'ils font, ils refusent l'examen de l'Esprit de Dieu. Ils manipulent et trompent toujours leurs frères et sœurs, et ils sont des êtres à deux visages, comme un renard dans une vigne qui vole toujours les raisins et piétine le vignoble. De tels hommes pourraient-ils être les intimes de Dieu? Es-tu apte à recevoir les bénédictions de Dieu? Tu n'assumes aucun fardeau pour ta vie et pour l'Église. Es-tu apte à recevoir le mandat de Dieu? Qui oserait faire confiance à quelqu'un comme toi? Quand tu sers comme cela, Dieu pourrait-il te confier une plus grande tâche? L'œuvre n'en serait-elle pas retardée? Oublie quels sont tes talents, ton calibre et ton niveau d'éducation. Ce qui compte, c'est de savoir si tu accomplis ou non un travail réel et si tu t'acquittes des responsabilités d'un dirigeant. Au cours de ton mandat de dirigeant, as-tu pris part à chaque travail particulier dans le cadre de ta responsabilité? Combien de problèmes survenus au cours des travaux as-tu résolus avec efficacité? Combien de personnes, grâce à ton travail, à ta direction, à ton orientation, ont compris les principes de la vérité? Et dans quelle mesure le travail de l'Église a-t-il avancé et progressé? Voilà ce qui importe. Oublie le nombre de mantras que tu peux répéter, toutes les paroles et les doctrines que tu connais. Oublie combien d'heures tu passes à travailler dur chaque jour, combien tu es épuisé, et oublie le temps que tu as passé sur la route, le nombre d'églises que tu as visitées, les risques que tu as pris, combien tu as souffert. Oublie tout cela.
examine simplement à quel point le travail qui relève de ta responsabilité a été efficace. S'il a produit des résultats, combien d'arrangements de la maison de Dieu et de cibles que tu étais censé atteindre ont été des réussites. Combien d'entre eux ont porté des fruits grâce à toi? Quelle a été la qualité de ces fruits? Dans quelle mesure le suivi de tout cela a été assuré? Combien de problèmes liés à des erreurs, des déviations ou des violations du principe qui sont apparus dans le travail, tu as résolu, corrigé, compensé? Et combien de problèmes liés aux ressources humaines, à l'administration ou à diverses tâches spécialisées tu as contribué à résoudre? Et si tu les as résolus selon le principe et les exigences de la maison de Dieu, et ainsi de suite. Tout cela constitue des normes qui permettent de tester si un dirigeant ou un ouvrier assume ses responsabilités. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que face à ceux qui désiraient profiter de leur statut, qui étaient fourbes et trichaient, ne tenant compte que de leurs intérêts charnels, dû éprouver détestation et dégoût. Ces gens ne peuvent jouer aucun rôle positif dans leurs devoirs. Et ils sont incapables de découvrir et de corriger rapidement les écarts dans leurs devoirs. Ils peuvent même nuire à leurs devoirs du fait de leur irresponsabilité et interrompre et perturber le travail de l'Église. Oui. Ces gens ne sont pas sincères dans leurs devoirs. Ils sont indignes de la commission de Dieu. Sans repentance, ils finiront par être détestés et bannis par Dieu. Ouais. Le critère d'évaluation dont Dieu use ne repose pas sur le nombre de routes empruntées ou tout le travail abattu, mais sur le travail concret effectué et les vrais résultats obtenus grâce à leurs devoirs. En comprenant cette parole de Dieu, j'ai ressenti de la honte. L'Église m'avait confié une tâche importante, réaliser des vidéos. Elle voulait que je porte un fardeau, m'avait promu et formé. Mais je n'avais aucune humanité, refusant complètement de souffrir dans mon devoir. En voyant ma charge de travail un peu augmenter, je n'avais songé qu'à moins souffrir et à moins m'inquiéter. J'avais eu peur que les soucis finissent par m'épuiser. Quand mes frères et sœurs m'avaient reproché de ne faire aucun travail concret, j'avais cherché toutes sortes d'excuses dans mon cœur pour me justifier. J'étais celle que Dieu décrivait. Dans la maison de Dieu, ils en profitent, convoitent toujours le confort de la chair, sans considérer les intérêts de Dieu. Ils cherchent toujours ce qui est bon pour eux. En tant que superviseuse, j'aurais dû suivre et surveiller tout travail m'étant attribué dans les meilleurs délais et corriger les écarts et les failles quand j'en découvrais, pour garantir l'avancement normal du travail de l'Église. C'était là mon devoir. En effet. Mais j'avais été rusée comme un renard. J'avais triché, été fourbe et irresponsable dans mon devoir. J'avais occupé un poste de superviseuse sans réellement en faire le travail et sans faire un suivi détaillé des tâches. De ce fait, je n'avais ni découvert ni résolu les problèmes du groupe à temps. Et les tâches étaient devenues inefficaces, affectant l'avancement normal du travail de l'Église. En fait, je n'avais pas du tout accompli mon devoir. J'avais clairement occupé mon poste sans être utile. J'avais vraiment trompé tout le monde sans faire de travail pratique. J'avais été indigne de confiance. L'Église m'avait chargée d'un travail en appelant à ma responsabilité, mais j'avais pratiqué le laisser-faire. Je n'avais vraiment pas mérité un devoir aussi important. Si je continuais à traiter mon devoir en me montrant aussi irresponsable, si je ne faisais aucun travail concret, à la fin Dieu me détesterait et me bannirait. En effet. Pour moi, être occupée en apparence signifiait que je me montrais loyale envers Dieu. Je comprends maintenant que j'avais tort. Accomplir mon devoir distraitement, ne faire aucun travail concret et désirer le confort charnel sont des choses qui offensent Dieu. Continuer comme ça était dangereux. C'est vrai. Oui. J'ai eu un peu peur en y réfléchissant. Alors j'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider à changer mon état incorrect et lui confier mon souhait de travailler méticuleusement et d'assumer mes responsabilités. Plus tard, dans ces paroles de Dieu, j'ai trouvé des chemins de pratique. Puis-je les lire? D'accord. Voilà. Dieu révèle
Les gens qui croient vraiment en Dieu accomplissent leurs devoirs volontairement, sans calculer leurs propres gains et pertes. Que tu sois ou non quelqu'un qui recherche la vérité, tu dois toujours compter sur ta conscience et ta raison, et travailler vraiment dur lorsque tu accomplis ton devoir. Que signifie vraiment travailler dur? Si tu ne fais qu'un effort symbolique et ne souffres qu'un peu physiquement, sans prendre ton devoir au sérieux, ni chercher les principes de la vérité, tu es juste négligent et superficiel, cela ne s'appelle pas vraiment faire des efforts. Pour faire un effort, il faut y mettre tout son cœur, craindre Dieu dans son cœur, être attentif à sa volonté, dans la peur de lui désobéir et de le blesser, et subir des épreuves pour bien faire son devoir et satisfaire Dieu. Si tu as un tel cœur qui aime Dieu, tu peux bien accomplir ton devoir. Si tu ne crains pas Dieu dans ton cœur, tu n'auras pas de fardeau dans ton devoir, tu n'y auras aucun intérêt. Tu seras négligent, feras les choses machinalement, sans effet réel. Cela ne s'appelle pas accomplir un devoir. Si tu ressens vraiment un fardeau, qu'accomplir ton devoir est ta responsabilité, et que si tu ne le fais pas, tu n'es pas digne de vivre, et tu es une bête, que tu n'es digne d'être appelé humain que si tu le fais, et que tu fais face à ta conscience. Si tu as ce sens du fardeau lorsque tu accomplis ton devoir, alors tu seras capable de tout faire consciencieusement, de chercher la vérité et d'agir selon les principes. Tu accompliras bien ton devoir et satisferas Dieu. Si tu es digne de la mission que Dieu t'a confiée, de tout ce que Dieu a sacrifié pour toi et de ses attentes de ta part, alors c'est cela faire vraiment des efforts. Amen. Amen. J'ai eu honte après avoir lu ces paroles de Dieu. Depuis longtemps croyante, j'avais lu tant de paroles de Dieu. Mais j'avais cru que travailler plus me fatiguerait davantage et me causerait de l'inquiétude. Alors, voyant cela comme étant pénible, j'avais pratiqué le laisser-faire. J'avais vu à quel point ma nature était égoïste et paresseuse. À quel point je manquais de sincérité vis-à-vis de Dieu sans porter de véritable fardeau. En tant que superviseuse, je n'avais pas fait le travail que j'étais censée faire. J'avais été négligente. Même le chien d'une famille est capable de loyauté envers son maître quand il garde la maison. J'étais un être créé, mais je n'accomplissais pas le devoir d'un être créé. Étais-je digne du nom d'être humain? De nombreux frères et sœurs étaient responsables de plus de travail que moi dans l'Église. Ils faisaient leur devoir avec sincérité en souffrant et en payant un prix. Et ils consacraient davantage de temps à leurs devoirs, et tout ça sans s'effondrer de fatigue. Au contraire, plus ils tenaient compte de la volonté de Dieu, plus Dieu les bénissait, et plus ils grandissaient dans la vie. Ouais. Je me suis dit que ma charge de travail était raisonnable, qu'elle n'était pas si écrasante que cela. Et que si je renonçais plus à la chair, en souffrant et en payant un plus grand prix, il me serait parfaitement possible de suivre en détail le travail de chaque groupe. Ensuite, j'ai réorganisé mon emploi du temps et j'ai assuré le suivi de tout ce qui relevait de ma responsabilité en suivant ce nouveau programme, et rien ne s'en est trouvé retardé. Dieu soit loué. Le devoir que Dieu nous donne est à la portée de chacun d'entre nous. Mais parfois, nous ne gérons pas notre temps de manière raisonnable. Nous perdons donc beaucoup de temps et pensons être débordés. Oui. En fait, si nous prévoyons bien les choses, nous avons le temps. C'est vrai. Un jour, en lisant les messages des groupes, j'ai soudainement découvert des déviations dans le travail d'un groupe. J'ai vite analysé le problème et je l'ai examiné avec le chef de groupe et nous avons trouvé une solution. J'ai alors été assez surprise. Faire du travail concret ne signifie pas passer sa journée à surveiller les membres d'un groupe. On peut le faire simplement en s'appliquant mieux. Autrefois, pour être franche, je ne lisais presque jamais ces messages. Les problèmes s'y trouvaient clairement exposés, mais je ne les remarquais pas. En faisant un peu plus d'efforts, j'ai pu alors repérer les problèmes et les écarts dans le travail, et les résoudre à temps pour éviter qu'à l'avenir ils ne nuisent au travail. Après ça, j'ai discuté avec tous les membres du groupe pour m'informer de leur travail, et ce faisant, j'ai découvert d'autres écarts dans leurs devoirs.
Le chef du groupe et moi avons échangé sur les principes. Ces écarts ont vite été résolus. Et ensuite, le travail est devenu beaucoup plus efficace. Dieu soit loué. Ouais. Même en étant plus occupée par la suite, après avoir pratiqué ainsi, je me suis sentie très à l'aise et en paix. Dieu soit loué. J'ai été reconnaissante à Dieu pour son orientation. Grâce à ces expériences, j'ai pris un peu conscience de ma nature égoïste et paresseuse. J'ai également vu qu'être irresponsable et désirer le confort pouvait retarder le travail et que, dans les cas graves, cela pouvait l'interrompre et le perturber. Ouais. En tant que superviseuse, je ne peux plus pratiquer le laisser-faire. Je dois superviser et assurer le suivi du travail et identifier et résoudre les problèmes à temps. Ce n'est que de cette façon que je peux obtenir de bons résultats et satisfaire la volonté de Dieu. Dieu Dieu soit soit loué. loué.